Alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions pour les chrétiens nés de nouveau. Alors, comment Jésus veut que nous prions et puissions jeûner? Eh bien, c'est une question que beaucoup de chrétiens nés de nouveau se posent toujours, la question de savoir comment nous devons donc prier. Alors, d'abord, avant de commencer donc à parler de ça, il y a une chose qu'on doit toujours rappeler aux gens pour qu'ils comprennent que la prière est un moment qui est merveilleux. C'est la communication entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Nous sommes donc en communion et Dieu prend du plaisir à nos prières et c'est pas notre Père comme on vous a appris ça à l'école. Eh bien notre Père, oui, c'est une bonne prière, mais c'est un modèle de prière et Dieu aime l'originalité. Il veut entendre des mots qui viennent de vous, comme si vous parlez à un père, parce qu'il est votre père, il est mon père, il est notre père. Et c'est pour ça qu'il veut entendre des paroles qui sont sincères, qui viennent du fond de ton cœur. Et on ne doit pas oublier que tout ce que nous sommes en train de prier et d'intercéder, nous devons le faire par Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui l'intermédiaire qui fait arriver nos prières vers le Seigneur. Et sans Jésus, eh ben, votre prière n'a pas de valeur. Ça veut dire que vous êtes seulement en train de parler des paroles et vous êtes peut-être en train de vous répéter. Et c'est pour ça que vous voyez que souvent quand les gens sont en train de parler de notre Père, eh ben, ils ne parlent pas de Jésus. Ça peut être un autre Père, parce que Satan aussi se fait appeler Père par des gens qui travaillent pour lui. Et pourtant, nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha. Ce Jésus-là qui a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha, qui est parti au séjour des morts. Il a arraché les clés de l'enfer et du séjour des morts. Il est resté après 3 jours et il est vivant, notre Jésus-Christ de Nazareth, parce que jusqu'à maintenant il continue à faire des miracles, des prodiges, et il est le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, de regarder, de toucher, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Son nom c'est Yeshua, et c'est ce Dieu-là que nous prions nuit et jour. Nous sommes en train de l'implorer pour qu'il fasse des bonnes choses dans notre vie et qu'il fasse des merveilles dans notre vie, parce que son nom c'est Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Quand vous êtes un chrétien né de nouveau, eh ben, vous allez vite comprendre que Jésus-Christ vous aime. Nous aussi, on aime Jésus-Christ. Jésus-Christ, on t'aime. On t'aime notre Dieu. On t'aime Saint-Esprit. Et le cœur de Dieu a besoin de nos prières, bien-aimés. Quelle bonne nouvelle! Ça veut dire que chaque fois que tu es en train de prier, le cœur de Dieu est content avec ta prière. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que nous avons 24 heures en une journée. Et dans les 24 heures dans une journée, dans chaque continent, il y a un autre temps. Pourquoi? Parce que la chaîne de prière continue. Quand il y a un qui se fatigue, qui arrête de prier, l'autre continue, l'autre continue, l'autre continue. Et nos prières que nous sommes en train de faire 24 heures sur 24 partout dans le monde entier, ces prières-là, le cœur de Dieu les aime. Et ça donne une grande lumière. Ça fait sortir beaucoup de gens des ténèbres, ça les amène vers la lumière. Eh bien, ce sont vos prières, ce sont mes prières, ce sont nos prières qui sont en train d'amener la joie dans le cœur de Dieu, et un tout petit sourire de Dieu est en train de éclairer le monde entier. Il y a de la lumière qui est en train de venir et les gens sont en train de quitter le monde de ténèbres pour venir vers le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut toujours se rappeler, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et chaque fois que nous sommes en train de prier, on doit continuer à intercéder pour que le peuple de Dieu, toute personne qui est née d'une femme, quitte le monde des ténèbres, le royaume de Satan, pour venir vers le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce merveilleux Jésus qui est en train de faire des merveilles dans ta vie, dans ma vie. Et c'est pour ça que quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous voulez faire, c'est de communiquer à votre Père, c'est de prier. Et la prière, laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Dites les paroles qui sortent de votre bouche. Souvent, il faut commencer par d'abord l'adoration, le louange. Vous remerciez au Seigneur d'avoir créé la terre, d'avoir créé l'univers, la galaxie et l'au-delà, d'avoir créé le soleil, la lune, les étoiles, d'avoir créé les fleuves, l'eau, d'avoir créé les plantes avec graines, les arbres avec graines, et de nous avoir créés, nous les êtres humains, et de nous avoir réveillés, d'avoir été avec nous pendant toute la nuit d'aujourd'hui. D'autres sont réveillés morts, d'autres sont réveillés malades, d'autres ont eu des attaques, ils n'ont pas survécu, mais nous sommes vivants. Et c'est pour ça que c'est dommage que quand tu te réveilles, la première chose à faire est de remercier le Seigneur, et au lieu de faire ça,
beaucoup de gens commencent avec d'abord leur téléphone, à lire les messages, réseaux sociaux, envoyer des messages WhatsApp, YouTube, Facebook, au lieu de commencer d'abord à parler avec le Père Jésus-Christ, Yeshua, pour lui remercier d'avoir été la nuit avec toi. Et c'est comme ça que tu commences à préparer la journée. Tu remercies le Seigneur, tu lui dis, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la journée d'aujourd'hui? Pour toi, pour te faire plaisir. Dis-moi les plans que tu as pour moi aujourd'hui. Dis-moi c'est quoi ton agenda pour moi aujourd'hui. Et le Seigneur va vous parler. Il vous dira les bonnes choses que vous devez faire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yeshua est merveilleux. C'est un Dieu qui veut que tu continues à faire des merveilles. Et chaque fois que tu es en train de prier, le cœur de Dieu est content et il continue à t'utiliser, toi et ta famille, pour que vous puissiez continuer à faire briller votre quartier, votre rue, l'entreprise où vous travaillez ou votre entreprise. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, la prière que nous, les saints, nous sommes en train de faire est un parfum. Et ce parfum-là, c'est quand nous sommes en train de prier, ce parfum est en train de monter. Et la parole nous dit, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, toutes les nations du monde, ça veut dire que les 6 continents sont en train d'envoyer des parfums de bonne odeur vers le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Quand je pense à ça, je me dis, j'aimerais bien être chaque fois, pendant différentes périodes de la journée, être parmi les gens qui sont en train d'envoyer des parfums de bonne odeur vers le Seigneur. Donc, prier régulièrement pendant la journée. Même si c'est une courte prière de 10 ou 15 minutes, et ben, ces parfums-là de bonne odeur, continuez à l'envoyer au Seigneur. Et dans les 6 continents que nous avons, bien aimé, nous avons 11 milliards d'habitants et imaginez-vous qu'il y a seulement 1,5 milliard d'habitants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que nous avons encore besoin de plus d'intercesseurs, nous avons encore besoin de plus de gens qui peuvent envoyer des parfums de bon honneur à Dieu pour que son cœur qui a besoin de nos prières puisse continuer à être dans l'allégresse, dans la joie, dans la gaieté. Et vous savez, quand vous êtes en train de prier, bien aimé, eh ben, vous êtes en train d'arroser le Seigneur, vous êtes en train de l'alimenter en énergie et le Seigneur est très content. C'est un Père qui veut connaître jusqu'au plus petit détail de votre vie. Il veut que vous dites combien de fois vous êtes parti à la toilette, ce que vous avez fait, ce que vous avez mangé et ce que vous allez faire, ce que vous allez manger. Il veut discuter avec vous et tout ce que vous avez lié ici sur terre, c'est lié au ciel. Ça veut dire que quand vous avez dit par exemple, vous allez faire ceci ici, et bien au ciel c'est déjà aussi noté que c'est ça que vous allez faire. Donc rappelez-vous, contrôlez votre bouche, contrôlez vos paroles. Demandez au Seigneur d'être avec votre bouche, que vous ne maudissez pas les gens, que vous ne dites pas des mauvaises paroles, ne dites pas des mauvaises paroles pour cette journée qui va commencer et que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un, que vous soyez une bénédiction pour les autres. Et c'est ça que Dieu veut, c'est ça que Jésus-Christ veut. Des gens comme vous et moi qui sont en train de bénir son peuple, qui sont en train de bénir les nations, qui sont en train de bénir le pays où vous habitez, le quartier où vous habitez, la rue où vous habitez. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, alors la question que les gens se sont toujours posées, de savoir combien de temps on doit prier. Eh bien, vous savez, quand vous êtes, disons, un chrétien né de nouveau, donc vous venez juste de connaître le Seigneur, souvent vous ne trouvez peut-être pas les mots qu'il faut pour pouvoir donc vous exprimer parce que vous voulez faire une prière qui est spéciale. Eh bien, chaque prière, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que vous utilisez les mots qui viennent de votre cœur. Quand vous voulez parler avec votre Père, vous le dites quoi? Ouais. Donc il faut chercher, pas très loin en train de chercher les mots du tout. Vous parlez de ce que vous avez vécu pendant la nuit, les rêves que vous avez vus, ce que vous avez prévu de faire pour la journée d'aujourd'hui. Et vous parlez de vos enfants, de votre femme, de votre mari. Et toutes ces choses-là, vous allez voir, ça va vite aller. Avant que vous le sachiez, les 1 heure du temps sont déjà arrivées. Et comme Matthieu 26:40 le dit, le Seigneur disait, vous n'avez même pas prié 1 heure du temps avec moi. Vous n'êtes même pas resté 1 heure du temps. Et ben, je pense que ça, c'est une sorte de référence que le Seigneur a donné, de façon que quand on a 24 heures en une journée et qu'on a pris 60 petites minutes, qu'on a donné ça à Dieu, et ben ça fait du bien. Moi je pense que pour la majorité des gens, des hommes de Dieu qui sont en train de grandir spirituellement, qui sont déjà matures spirituellement, et ben ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils prient le matin.
60 minutes, l'après-midi 60 minutes et le soir 60 minutes. Et là, vous avez 3 heures du temps minimum que vous consacrez donc au Seigneur et vous essayez d'arriver à cette étape-là. Alors, ne prenez pas un engagement que vous savez que vous n'allez pas réussir à faire. Ça veut dire que c'est mieux de prier 15 minutes 3 fois ou de prier 20 minutes 3 fois au lieu de chercher à prier des longues heures. Pourtant, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas de prier des longues prières. L'idée, c'est de prier des prières qualitatifs, des prières qui sont surtout des prières qui sont bénéfiques pour quelqu'un, pas seulement pour vous-même. Ça veut dire que quand vous priez, vous ne dites pas « Seigneur, bénis ma famille, bénis mon foyer » et tu oublies de dire que le Seigneur doit bénir ton quartier, la rue où tu habites, ton pays, la ville où tu habites, tu vois. Donc, ça veut dire que tu dois être ta prière doit être une bénédiction pour une large gamme de gens et non seulement pour toi. Et c'est ces belles prières-là que le Seigneur veut. Des prières où il y a beaucoup de gens qui vont bénéficier de cette prière-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, quand vous êtes en train donc de prier, commencez toujours votre prière avec les louanges et l'adoration. Les louanges et l'adoration sont merveilleux. Le Seigneur est tellement content quand vous êtes en train de le louer, de le glorifier, de le sanctifier, de le magnifier. Et c'est là qu'il montre sa gloire. Et c'est très important de prendre votre temps. Quand vous ne savez pas encore comment vous devez faire pour louer ou glorifier le Seigneur, commencez à lire la Bible à haute voix. Vous avez Genèse chapitre 1, chapitre 2. Vous avez le psaume 145, 146, 147, 148, 149, 150. Vous lisez ça à haute voix. Vous lisez Luc. Luc chapitre 1 du verset 47 au verset 55 à haute voix et ensuite vous prenez Apocalypse chapitre 18, 19, 20, 21 et 22. Bien aimé, quand vous allez faire ça régulièrement, lire la Bible à haute voix, tous ces passages-là bibliques que je viens de vous donner, vous allez devenir un champion dans l'adoration et vous n'avez aucune idée. Paul et Silas, dans Actes chapitre 16 du verset 23 au 26, quand ils ont commencé à chanter, à adorer le Seigneur, et bien la prison à partir de minuit a commencé à se secouer, bien aimé. C'est le moment merveilleux où le Seigneur s'est montré sa puissance. Quand il est minuit, c'est l'heure que vous êtes en train d'adorer le Seigneur et vous allez voir comment, ça, avant que vous commencez avec la prière, les chaînes qui avaient enchaîné vos mains, vos pieds, votre cou et vos business, vos enfants, les études de vos enfants, votre visa, vous partir en Europe, vous partir aux États-Unis, peu importe. Ces choses-là sont en train de venir pendant ces moments-là d'adoration. Avant que vous ayez demandé quoi que ce soit, le Seigneur commence déjà à vous exaucer parce que vous parlez de sa grandeur. Alléluia, 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 alléluia. Recevez la bénédiction, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction, recevez la faveur, recevez le courage de vous mettre, de vous réveiller le soir à 23h45 et de commencer à louer, à glorifier le Seigneur, peu importe les problèmes que vous avez, oubliez ces problèmes-là. Pendant ce moment-là, mettez-vous à genoux. Même si vous avez une chambre climatisée où il y a la bonne température, ne suivez pas ces choses-là. Mettez-vous à genoux, ne vous laissez pas distraire par le matériel et les finances et la bonne situation dans laquelle vous êtes. Non, rappelez-vous de votre premier amour, comment vous étiez en train de chercher le Seigneur, même quand vous étiez dans les difficultés, même quand vous êtes dans l'aisance. Vous devez continuer à louer, glorifier, à demander de voir la gloire du Seigneur parce qu'il est en train de prévoir de vous bénir jusqu'à un point où tu ne dois plus avoir le temps de commencer à compter tes billets ou l'argent qui est dans ton compte parce que le Seigneur t'aura tellement béni, tu auras tellement beaucoup de réserves de l'argent et tu vas voir des merveilles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, maintenant nous allons parler de quel est le bon moment de jeûner et combien de fois nous devons jeûner la semaine ou le mois. Eh bien, la chose que j'aimerais bien d'abord expliquer, c'est quoi? Bien aimé, c'est très important pour chaque chrétien qui est né de nouveau de prendre du temps pour donner sa graisse à Dieu. Donner sa graisse, ça veut dire que vous êtes en train de humilier votre âme. Avec le jeûne, vous êtes en train d'humilier votre âme. Vous refusez à votre âme de manger et de boire et vous passez plus de temps dans la prière et vous passez plus de temps dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la parole. Alors, bien aimé, c'est très important de prendre un temps. Une fois la semaine, vous prenez un jour que vous jeûnez. De préférence, commencez la semaine avec un jeûne pour que vous remettez la semaine déjà entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc,
quand vous commencez la semaine avec Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, vous commencez la semaine en puissance. Remettre la semaine entre les mains de Jésus est déjà une victoire pour votre semaine. Alléluia. Et puis, bien aimé, la chose qui est bien, c'est quoi? Quand vous avez un mois, vous avez 4 jours du mois, donc une fois un jour de la semaine, que vous donnez ça à Jésus-Christ de Nazareth. Vous lui donnez une journée par semaine, ça veut dire 4 jours sur 30 jours du mois, eh ben, c'est le minimum que vous pouvez faire, donner votre graisse. Et vous savez, le jeûne, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines prières. C'est vrai que quand vous chassez les démons au nom de Jésus, beaucoup vont partir et beaucoup vont écouter. Mais il y a aussi certains démons qui sont quand même très têtus et qui ne veulent pas partir. Et quand vous avez pris l'habitude de jeûner régulièrement, 2-3 jours la semaine, 2-3 jours la semaine, 2-3 jours la semaine, vous allez voir des miracles et des guérisons qui se font chaque fois que vous êtes en train de prier. Pourquoi? Parce que votre système est déjà habitué à être dans les 2-3 jours de jeûne et prière pendant la semaine. Ça veut dire que vous avez partagé votre semaine entre vous et Dieu. 3 jours pour Dieu et 4 jours pour vous. Et bien aimé, vous êtes dans la joie et vous allez voir les merveilles qui vont se faire dans votre vie, les transformations, les changements, parce que Dieu est en train de voir les efforts que vous êtes en train de faire et il va vous parler des révélations, des choses cachées qui vont transformer votre vie, la vie de la rue où vous habitez, du quartier où vous habitez, de la ville où vous habitez, du pays où vous habitez. Tout le monde sera béni par ces jeûnes et prières que vous êtes en train de faire. N'écoutez pas les gens qui disent que non, il ne faut pas jeûner, c'est pas important et tout. Même sans le jeûne, le Dieu va vous écouter. Bien aimé, offrez votre graisse à Dieu. Offrez votre graisse à Dieu. Vous, vos enfants et votre famille, vous n'allez jamais regretter ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la bénédiction pour les jeûnes que vous êtes en train de faire, pour votre famille, pour votre quartier, pour votre pays. Recevez les bénédictions, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, les moments de jeûne et de prière sont les moments où vous vous occupez de l'homme fort qui est en train de bloquer votre vie. Quand vous avez des sérieux problèmes de finances, vous avez des sérieux problèmes de santé, des gens de votre famille ont des sérieux problèmes de santé, ont des sérieux problèmes de finances, et vous avez des problèmes de maternité, vous avez des problèmes de fertilité, vous avez des maladies comme les cancers, les maladies que le docteur a dit que tu vas mourir, tu es au stade de mourir, c'est le bon moment de vous lever, de combattre, de ne pas accepter la défaite, que vous ne soyez pas un échec, que vous ne soyez pas quelqu'un qui est inutile. Vous voulez vous défendre, vous voulez vous mettre debout, vous voulez être prêt à combattre et c'est avec le jeûne et prière que vous allez sentir l'énergie, la puissance que vous avez, la gloire que Jésus-Christ vous a donnée. Vous allez mettre ça en pratique et vous allez voir que ça va faire des merveilles au nom de Yeshua et vous allez voir que chaque fois que vous allez prendre votre temps de minuit à 18h, de ne pas manger, de boire seulement de l'eau. Et à partir de 18h, vous prenez un peu de thé. Vous allez voir que le Seigneur va vous exaucer. Il va faire des bonnes choses pour vous. Et il va vous parler, vous expliquer comment vous devez faire pour arrêter de pécher, pour que vos prières puissent être exaucées. Et bien, des fois, quand vous priez, par exemple, pour avoir une voiture, si c'est une voiture qui va vous pousser à faire un accident et que le Seigneur le sait, et bien, il va pas vous donner une voiture qui va vous faire un accident. Ou si c'est une voiture qui va t'emmener l'orgueil. Le Seigneur ne va pas te bénir avec une voiture qui va t'emmener de l'orgueil. Et bien, toi, tant que tu n'auras pas maîtrisé l'argent, que c'est l'argent qui te maîtrise, parce que quand tu as l'argent, tu as l'orgueil, tu deviens arrogant et tu deviens hautain, et bien le Seigneur ne va pas te donner quelque chose qui va te pousser à l'orgueil, qui va te pousser à être hautain, qui va te pousser à l'arrogance. Non, le Seigneur veut que tu reçois des choses qui vont être une bénédiction pour les autres. Même quand tu as de prier pour avoir les finances, tu dois demander au Seigneur d'avoir les finances, les moyens pour que tu puisses avoir de l'argent ou des moyens de pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un, pouvoir être une bénédiction pour les autres. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le nom de Jésus.
quand vous êtes en train de prier, n'oubliez pas de parler de la puissance du sang de Jésus. Cette puissance-là qu'il y a dans le sang de Jésus, quand ce sang-là est en train de vous laver, de la tête aux pieds, de laver la rue où vous habitez, de laver le quartier où vous habitez, de laver la ville où vous habitez, de laver le pays où vous habitez, vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Eh bien, le Satan et tous ses travailleurs sont en train de subir un lavement complet. Toutes les malédictions qu'ils avaient prononcées pendant toute la nuit est en train d'être lavées par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et le nom que Jésus a reçu. Comme c'est dans sa parole sainte dans Éphésiens chapitre 1 verset 21, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms et ce nom-là est en train de terminer tous les problèmes qu'il y a dans ta vie, de celui de la rue où tu habites, de celui du quartier où tu habites. Tu es en train de remettre ton quartier, la rue où tu habites, la ville où tu habites, le pays où tu habites, le continent où tu habites. Tu remets ça entre les mains de Jésus-Christ et que le puissant sang précieux de Jésus est en train de laver toute ta vie, ta famille, tous les sorciers de ta famille. Le puissant sang précieux de Jésus est en train de le laver complètement et tu es en train de t'occuper très bien de tous les sorciers de ta vie, tous les gens qui sont en train de te maudire, qui sont en train de maudire ton quartier, qui sont en train de maudire ton business, qui sont en train de maudire tes enfants, qui sont en train de faire qui sont en train de bloquer tes enfants, de bloquer tes business. Le puissant sang précieux de Jésus est en train de sauver, est en train de transformer, est en train de faire des merveilles et c'est ça que tu veux, que le nom de Jésus reste dans ta bouche en longueur de journée. Chante, dis, je te donne ma vie Jésus, je te donne mes enfants Jésus, je te donne mon entreprise Jésus. Donne ta vie à Jésus, donne ton entreprise à Jésus, donne tes enfants à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, on est arrivé au meilleur moment de notre émission. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, voici le bon moment. Pour donner ta vie à Jésus, c'est tellement facile. Tu te mets à genoux et tu répètes après moi, tu dis, Seigneur Jésus, je veux que tu me pardonnes pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que j'ai fait à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et le mal que j'ai fait à mon prochain. Je veux, Jésus-Christ de Nazareth, que tu me sauves. Je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Sauveur et le Maître de ma vie. À partir de maintenant, j'arrête de pécher. Et je veux travailler pour l'avancement de ton royaume. Il y a 11 milliards d'habitants dans les 6 continents. Et il y a seulement 1,5 milliard qui ont donné leur vie à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux être parmi ces gens-là, ainsi que mes enfants, ma femme, mon mari et ma famille. À partir de maintenant, moi et ma maison, nous allons te servir. Et nous voulons que tu nous donnes la force et le courage de prier et de méditer ta parole nuit et jour pour que nous puissions avoir le succès, que nous puissions parler de ta parole partout dans le monde entier, que nous puissions gagner les âmes pour toi. Et merci Jésus de m'avoir choisi moi. Je t'aime Jésus, je t'aime Saint-Esprit. Merci de me donner le Saint-Esprit, merci de me remplir du Saint-Esprit. Et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, vous êtes en train de recevoir le Saint-Esprit. Vous allez être rempli du Saint-Esprit. Méditez la parole 4 à 5 chapitres par jour. Lisez la Bible, prenez votre temps pour grandir spirituellement, de ne pas rester un bébé spirituel et vous allez voir les bonnes choses qui vont se passer dans votre vie. Bien aimé, vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. Quand vous avez accepté Jésus de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître, et ben c'est la vie éternelle que vous avez choisie. Et la vie éternelle, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir à vous, à vos enfants et à votre famille. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, nous sommes arrivés à un autre bon moment de notre programme parce que nous servons un Dieu qui est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant, il est alive, il est vivant, il fait des miracles, des prodiges, il fait des choses merveilleuses dans notre vie et nous allons donc prier pour les malades. Prenez votre main, mettez-le où vous êtes malade et même si vous connaissez quelqu'un qui est malade, prenez votre main, mettez ça sur sa photo, même si c'est sur votre téléphone et vous allez expérimenter la guérison, le miracle et vous allez témoigner que Jésus-Christ de Nazareth vous a guéri. Nous ne guérissons pas, nos paroles ne guérissent pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et son puissant sang précieux peut guérir toute maladie. Et nous commençons directement à prier sans tarder. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais, tu es, tu seras. Merci éternel des armées. Toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es le Dieu d'Isaac, toi qui es le Dieu de Jacob, toi qui as envoyé ton Fils unique de venir sur terre, de naître, de marcher sur terre, de mourir sur la croix de Golgotha, de verser son puissant sang précieux. Il est parti en enfer au séjour des morts. Il a arraché les clés de l'enfer, de séjour de mort. Il est ressuscité après 3 jours. Son nom, c'est Jésus. Et son puissant sang précieux est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de AVC, qui est dans le coma parce qu'il a eu
L'accident vasculaire cérébral, il est guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème de circulation de sang dans le cerveau de qui que ce soit, et cela est lavé par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth lave tout fumeur et fumeuse, toute personne qui est dans l'addiction du tabagisme, il est lavé par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il arrête la cigarette au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il arrête la cigarette au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous refusons les décès des bébés prématurés et de leurs mamans qui sont en train de saigner le sang. Tous les bébés prématurés sont en train de guérir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth, toute infection des nouveau-nés est en train de guérir au nom puissant de Nazareth. Nous sommes en train de demander la guérison de toute personne qui a le cancer des poumons, le cancer des foies, des bronches, des tranchées. Toutes les personnes qui ont les cancers des seins, il est en train de guérir. Le puissant Saint-Paul de Nazareth est en train de te laver de toute forme de cancer. Le puissant Saint-Paul de Nazareth est en train de guérir de l'Alzheimer. Toute personne qui a des problèmes de démentie, qui a toute forme de démentie, le puissant Saint-Paul de Nazareth est en train de les guérir. Toute personne qui a des problèmes de diarrhée, des problèmes de digestion, des problèmes des intestins, des problèmes d'estomac, le puissant Saint-Paul de Nazareth est en train de le guérir. Toute personne qui a des problèmes de diabète, le puissant Saint-Paul de Nazareth est en train de le guérir. Toute personne qui a des problèmes de fertilité et de fécondité, le puissant Saint-Paul de Nazareth est en train de te guérir et de devenir fécond. Cette année 2024 ne va pas se terminer. Tu vas tomber enceinte au nom puissant de Nazareth. Toute personne qui a des insuffisances rénales et qui a des problèmes avec les reins, le puissant sang de Nazareth est en train de le laver, de le purifier, de le sanctifier. Toute personne qui a des maladies cardiaques, le puissant sang précieux de Nazareth est en train de te guérir de toute maladie cardiaque. Le puissant sang précieux de Nazareth est en train de te guérir et de laver tout problème de glucose situé dans le foie. Pour que le sang ne puisse pas circuler facilement dans ton corps, eh bien tu es guéri de toutes ces maladies-là. Tout problème d'oxygène pour les muscles cardiaques sont résolus par le puissant sang précieux de Nazareth. Tout problème de tabagisme, de cholestérol, de stress, d'obésité, le sang précieux de Nazareth est en train de laver toutes ces maladies-là. Tu es libéré du tabagisme, tu es libéré des problèmes de cholestérol, de stress et d'obésité. Nous proclamons, personne dans ta famille ne va mourir du cancer, personne dans ta famille ne va mourir à cause du diabète, personne dans ta famille ne va mourir à cause de la cigarette et de toute forme de cancer. Toute personne dans ta famille ne va mourir à cause de l'AVC. Personne dans ta famille ne va mourir à cause des problèmes qu'il y a à voir avec le cardiaque. Tu es en train de guérir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Le puissant sang précieux de Nazareth est en train de te laver de la tête aux pieds. Tu es en train de recevoir la guérison. Et quand tu vas guérir, tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen.